Jérémy a découvert d'autres horizons avant de choisir de revenir à l'agriculture en 2010. Convaincu des bienfaits de l'agriculture de conservation, il innove pour toujours mieux respecter les sols et l'environnement. Donc le projet d'installation, c'était de continuer la vision de mon père qui était une vision de conservation des sols. Donc il avait commencé le non-labour depuis une dizaine d'années. La préservation des sols, on essaie de limiter au maximum l'impact du travail du sol. On ne travaille que 2 cm de sol. C'est faisable sur les céréales, sur des cultures plus complexes comme la betterave. On est passé à une technique de strip-till, donc c'est juste une dent qui travaille uniquement la ligne de semis et on ne touche pas au sol en dehors de la ligne de semis pour garder toute cette biodiversité, cette structure du sol et pas détruire tout le vivant du sol à chaque fois qu'on fait une culture. Les autres points, c'est notamment la protection au maximum des auxiliaires, donc ça passe par limiter les insecticides. Et pour ce faire, on met des pièges dans les champs, dans le colza, dans le blé. Et on ne traite avec des insecticides que quand on a atteint les seuils de traitement de ces parasites. Pour ce qui est des maladies comme le mildiou en pommes de terre, j'ai une station météo dans le champ qui envoie des données dans un logiciel qui me dit à partir de quand j'atteins le seuil de pression mildiou et je ne traite qu'à partir du moment où j'ai atteint ce seuil. Les résultats sont bons dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on ne fait pas mieux ni moins bien qu'une personne qui travaille en conventionnel. C'est vraiment un mode de vie qui me plaît, d'être à l'air avec le vivant, plutôt que d'être enfermé comme j'ai pu l'être en étant ingénieur en informatique. Il y a beaucoup de choses à essayer encore pour préserver le sol et continuer dans cette optique-là. Mon projet d'installation vous a plu? Alors cet été, votez pour moi!